Do the Right Thing est un de mes films préférés. Il est aussi devenu un incontournable depuis sa sortie en 1989. Le timing de ce choix n'est bien sûr pas anodin. Inutile de vous rappeler les événements des derniers jours aux États-Unis. De mon côté, je me renseigne, je m'éduque et j'écoute pour pouvoir mieux agir. Parce que le racisme systémique, il est bel et bien présent aux États-Unis, mais aussi à la maison. Ma passion pour le cinéma m'a toujours fourni une forme d'éducation sur une panoplie de sujets. Loin de moi l'idée de me faire un pseudo-expert sur ce sujet-là, je vais laisser les artistes parler. Donc avant de passer au film du jour, voici deux excellentes œuvres disponibles sur Netflix qui aident à mieux comprendre comment on en arrive là aujourd'hui. Le premier est 13th, un documentaire nominé aux Oscars qui explore l'injustice sociale liée à l'incarcération de masse aux États-Unis. Le titre faisant référence au 13e amendement qui interdit l'esclavage, à moins d'être emprisonné à cause d'un crime. Le deuxième est When They See Us, une mini-série de 4 épisodes qui nous plonge dans l'horreur des Central Park Five, l'histoire de ces jeunes de 14 à 16 ans injustement arrêtés et condamnés pour un crime qu'ils n'avaient pas commis. Il est simplement à voir. Les deux sont d'ailleurs réalisés par Ava DuVernay, à qui on doit aussi l'excellent Selma, relatant les événements entourant la marche de 65 en Alabama, menée par Martin Luther King Jr. Il y a clairement une panoplie d'autres films à voir sur le sujet, je mettrai donc des liens dans la description, et si vous avez vous-même des suggestions, n'hésitez pas à les partager. Maintenant, place à Spike Lee et Do the Right Thing. L'histoire se passe pendant une très chaude journée d'été dans un quartier majoritairement noir et latino de Brooklyn. Tout se passe littéralement sur un bloc, dans les appartements des personnages, dans les commerces et dans la rue. En plus de la réalisation, Spike Lee va jouer le rôle principal de Mookie, qui travaille comme livreur pour la pizzeria italienne du coin, qui sera un peu le centre de l'action lorsqu'un crescendo de tension raciale va exploser. Mais tout d'abord, parlons du look du film, qui est magnifique. Spécialement dans les couleurs, qui vont nous rappeler la chaleur de la journée. On va même en rajouter en peinturant des murs de couleurs chaudes. Le look est aussi très fin années 80, les costumes, les lunettes, les coupes de cheveux, mais aussi dans la culture, avec le Wall of Fame italo-américain de la pizzeria, les maillots de sport et les classiques Air Jordan. Un clin d'œil aux publicités de la marque, aussi réalisé par Spike Lee. Côté cinématographique, Lee nous plonge dans l'action avec les personnages. D'abord, il utilise beaucoup la caméra en angle, spécialement lorsqu'il y a un peu de tension. Il y a peu d'editing en général et il va faire beaucoup de plans séquences pour nous garder impliqués, spécialement dans les discussions, quelquefois avec la caméra qui filme de côté, comme pour opposer les opinions, et parfois avec des mouvements de caméra comme des dolly shots et crane shots. Il y a aussi des moments où les acteurs parlent à la caméra, donc une autre sorte de brise du quatrième mur. Yet again. Et justement, parlons-en de ce cast qui était moins connu à l'époque, mais qui est juste insane. Parmi les plus grands, il y a les défunts Ruby Dee et Ossie Davis, qui étaient un couple dans la vraie vie. Danny Aiello prendra le rôle du propriétaire de la pizzeria. Vous le connaissez peut-être du film Léon de Luc Besson, un film que j'adore, dont j'ai parlé l'année passée et que je vous recommande chaleureusement. Ses enfants sont joués par le célèbre John Turturro et Richard Epson, que vous reconnaîtrez peut-être de Ferris Bueller's Day Off. You fellas have nothing to worry about. I'm a professional. À cela, on ajoute John Savage, Robin Harris, Roger Smith, le défunt Bill Nunn et Giancarlo Esposito, que vous connaissez peut-être pour un certain rôle lié à une chaîne de fast-food. Explain yourself. C'est un des premiers films de Samuel Jackson, le premier de Martin Lawrence et de Rosie Perez, qui joue la copine de Mookie. Elle sera la première à l'écran durant les crédits d'ouverture, alors qu'elle se déhanche dans différents costumes sur l'hymne du film Fight the Power de Public Enemy. C'est d'ailleurs sa propre chorégraphie et c'est simplement mythique. Parlons de l'hymne du film, rentrons dans le vif du sujet. Au fur et à mesure que la journée avance et que la chaleur monte, les esprits s'échauffent et la tension raciale prend de la place, jusqu'à ce qu'on arrive à un point de non-retour. Le titre du film est clair, il demande de faire la bonne chose, to do the right thing. Le personnage du maire va même directement le demander à Mookie. Always do the right thing. That's it? That's it. I got it. I'm gone. Mais ce que ce film nous apprend, c'est que ce n'est pas toujours évident de savoir quelle est la bonne chose à faire. Et que des fois, on n'a plus vraiment le choix, qu'il faut juste faire quelque chose. Le clash des philosophies de Martin Luther King Jr. et Malcolm X est un des sujets majeurs de cette œuvre. On le voit à différents moments, que ce soit plus évident, comme les photos de leur rencontre qui apparaissent tout au long du film, et les citations avant les crédits de fermeture, ou de manière plus imagée, comme les différences de philosophie entre The Mayor et Mother Sister, et les fameux points américains de Radio Raheem. Newest latest. Let me tell you the story of right hand, left hand. It's a tale of good and evil. Même si Spike Lee a été critiqué à l'époque d'inciter à l'émeute, et qui prend en effet une position relativement claire,
Ce qu'il fait surtout avec ce film est de peindre un portrait d'une communauté qui est poussée à sa limite et qui agit en conséquence de sa colère face à l'injustice qu'elle subit. Et si l'on émet plus de questionnements sur des décisions qui mènent à des dégâts matériels plutôt que sur des décisions qui mènent à des pertes humaines, ça en dit long sur la société dans laquelle on vit. Un portrait qui est toujours incroyablement pertinent 30 ans plus tard. En le revoyant cette semaine, il m'a beaucoup fait penser au gagnant du César du meilleur film cette année, Les Misérables. Ce premier film réalisé par Ladji Ly traite de violences policières à Montfermeil, une commune de Seine-Saint-Denis, en Île-de-France. Un peu comme Do the Right Thing, la montée des tensions avec les policiers va mener à un point de non-retour. Et encore plus que Spike Lee, le réalisateur Ladji Ly va dépeindre la situation et laisser le spectateur réfléchir plutôt que d'envoyer un message unilatéral. Ça incite à réfléchir et à en discuter. Et c'est pour ça que je trouve ces films importants. Je vous ai aussi mis des entrevues avec Spike Lee pour mieux comprendre son point de vue et ses intentions avec la réalisation de ce film. Et n'hésitez pas à découvrir sa filmographie, BlacKkKlansman, Inside Man et Malcolm X parmi ses meilleurs. Un nouveau film sur des vétérans de la guerre du Vietnam, The Five Bloods, sortira sur Netflix le 12 juin. Alors je reviens la semaine prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas... Fight the power!